En tant que prophète inspiré, à moins que vous ne citiez d'autres personnes, vos lecteurs croiront que ce sont vos paroles ou pensées inspirées qui ont été données du ciel, alors qu'en vérité, elles proviennent d'un livre d'origine humaine non inspirée. Le jugement du narrateur contre Ellen White, dans ce petit extrait, est donc qu'elle aurait dû lui dire qu'elle ne faisait pas ce qu'il supposait qu'elle faisait, même si elle n'a jamais dit que c'était ce qu'elle faisait. En fait, vous pouvez regarder dans tous ses livres, dans tous les documents promotionnels liés à ces livres, et vous ne trouverez nulle part une déclaration disant que chaque fait, chaque référence, chaque illustration, chaque joyau de pensée qui est inclus a été donné directement par une vision, puis fidèlement écrit. Alors pourquoi les gens pensent que c'est comme ça que ça aurait dû être, que c'était ou que c'était ce qu'elle disait? Pourquoi font-ils cette supposition? C'est sans doute parce qu'elle a dit que ces écrits sont des messages de Dieu. Et il suppose qu'un message de Dieu signifie que tout ce qu'il contient vient directement de Dieu. Comme nous l'avons noté dans notre vidéo d'introduction, nous avons vu que l'inspiration fonctionne de différentes manières. Ce n'est pas toujours que cela provient d'une vision directe de Dieu, mais parfois, il s'agit de faire des recherches, rassembler des proverbes ou entendre des informations et se laisser guider par Dieu. Donc, la Bible ne crée pas cette attente. Ni Ellen White et son fils, qui ont fait des déclarations très claires sur ce qu'elle a fait. Ils ont déclaré sur certains des sujets historiques, tels que ceux évoqués dans Patriarches et Prophètes, Actes des Apôtres, et ainsi que dans la Grande Controverse. Les grandes lignes lui ont été très clairement exposées lorsqu'elle a commencé à écrire sur ces sujets. Elle a dû étudier la Bible et l'histoire pour obtenir des dates, des relations géographiques et pour parfaire sa description des détails. Voici autre chose qu'il a écrit. Ça, c'était un peu plus tôt. Au début de son ministère, on a promis à ma mère la sagesse dans la sélection des écrits des autres, ce qui lui permettrait de sélectionner les joyaux de vérité des déchets de l'erreur. Ce que nous trouvons dans ces deux citations sont trois choses différentes. Il a également ajouté qu'il était remarquable que dans sa lecture et son scan des livres, son esprit était dirigé vers les livres les plus utiles et vers les passages les plus utiles contenus dans ces livres. Nous voyons donc dans les déclarations de Willie qu'il y a différentes raisons, différentes façons dont Ellen White a utilisé ses sources, et il en énumère trois ici. La première, c'est qu'elle a cherché le contexte historique en mettant cela dans le contexte. Et dans les petits détails, on pourrait trouver que ça n'a pas été nécessairement donné dans une vision, mais complète l'histoire. La deuxième, c'est qu'elle a utilisé pour le perfectionnement de sa description des détails. Ça l'a aidé avec la formulation. Et la troisième, c'est que en eux, elle a trouvé une source de joyaux. Elle était une cueilleuse et sélectionnait ce qui lui était utile pour exprimer la vérité à son public, que ce soit une personne ou plusieurs personnes. Faisant allusion à sa propre méthodologie, Ellen White a fréquemment mentionné que le Christ ou ses disciples ont creusé pour trouver des joyaux de vérité dans des sources qui mélangeaient vérité et erreur. Voici donc juste deux exemples de cela. Des vérités ont été extraites des déchets de la superstition et de l'erreur, par une prière fervente pour la lumière et la connaissance, et ont été présentées aux gens comme des perles précieuses d'une valeur inestimable. Elle se base sur le comportement même de Jésus. Elle a écrit à son sujet les principes de la vérité qu'il avait donnés lui-même pour bénir le monde, avaient été enterrés par l'action de Satan et avaient apparemment disparu. Le Christ les a récupérés des ordures de l'erreur, leur a donné une nouvelle force vitale et leur a ordonné de briller comme des joyaux précieux et de tenir ferme pour toujours. Le Christ lui-même pouvait utiliser n'importe laquelle de ces anciennes vérités sans emprunter la plus petite particule, car il les avait toutes créées. Il y avait donc une quatrième utilisation des sources que j'ai découverte en comparant ses écrits avec les autres, et c'est qu'Ellen White a utilisé
une source comme ce que j'appelle un guide narratif. Un bon exemple de cela pourrait être trouvé dans son utilisation du commentaire de John Howson dans son livre avec son co-auteur Connie Bean pour écrire Croquis de la vie de Paul. Et l'écriture de Croquis de la vie de Paul illustre également qu'elle ne cherchait pas à cacher son utilisation des sources. Et nous découvrons qu'elle a été encouragée par les membres d'Église à préparer un petit récit de la vie de Paul à partir de son propre commentaire pour être utilisé dans des leçons de l'école du sabbat en 1883 et 84 comme un guide de référence de l'étudiant. Alors, au même moment, l'Église faisait déjà la publicité et vendait le livre de Connie Baron Howson. Elle a contribué à la promotion et la recommandation de leur livre, puis vendait le sien. Sa recommandation a été publiée pas moins de 5 fois. Au cours de l'étude, je dirais qu'aucune personne raisonnable, connaissant ces faits, et sachant que ses lecteurs avaient la possibilité de lire les deux livres en même temps, ne saurait considérer qu'elle essayait de cacher le fait que le livre était dérivé au moins en partie du livre plus long. Le livre d'Ellen White a connu plusieurs réimpressions et il était un ouvrage de référence jusqu'en 1911, à l'époque où le remplacement étendu du livre Actes des Apôtres est sorti. Il n'a donc jamais été vraiment caché, comme certains auraient pu le suggérer. Et elle ne cachait pas le fait qu'elle a utilisé les sources. Certaines personnes peuvent supposer des motifs néfastes pour ne pas avoir annoté chaque pensée adoptée dans ses écrits. Nous pouvons trouver des raisons dans d'autres livres de nature sermonique comme le sien que les auteurs ont donné pour ne pas fournir les noms de leurs sources. Examinons quelques-unes et en voici une. Il pensait qu'une personne cultivée reconnaîtrait d'où cela venait. L'un des auteurs préférés d'Ellen White, Daniel March, a utilisé des guillemets pour mettre en valeur des citations réelles dans son livre Scènes de nuit dans la Bible. Mais dans 15 des citations que j'ai identifiées, 13 d'entre elles ne donnent pas de source. Seulement quelques-unes l'ont fait. C'est clairement identifié comme une citation parce que c'est une citation. Ce n'est pas une adaptation, c'est une citation. Mais il ne nous dit pas d'où il l'a obtenu, car il suppose que la personne cultivée comprendrait cela. Nous apprenons cela du chercheur Tyler J. Masio. C'est une historienne de cette période. Elle dit qu'à cette époque, une œuvre serait considérée comme implicitement reconnue ou avouée si un lecteur averti pouvait être censé la reconnaître de l'original. Donc, non, pas besoin de surcharger la page avec toutes ces informations, car les gens le sauraient. Pourquoi encombrer la page? Une deuxième raison a été donnée, en fait, pendant la période romantique, qui était la période juste avant Ellen White. Mais les livres de cette période étaient encore disponibles. La deuxième raison, c'est que la vérité révélée pouvait parler d'elle-même. Plutôt que parce qu'un tel ou un tel l'a enseigné, elle devrait parler d'elle-même. Et nous trouvons John Wesley disant « J'ai décidé de ne citer aucune de mes sources afin que rien ne puisse détourner l'esprit du lecteur, de rester proche du point de vue et de recevoir ce qui a été dit seulement selon sa propre valeur intrinsèque. » Donc, le lecteur peut juger par lui-même, non pas à cause de qui l'a dit. Une troisième raison pour ne pas avoir mis le nom des sources dans ses œuvres, nous trouvons cela chez un autre auteur qui a écrit à peu près à la même époque qu'Ellen White a écrit le livre Jésus-Christ, ou avant cette époque, William Hanna, qui était une source pour elle. Il a écrit dans sa préface qu'il s'est abstenu de toute discussion critique ou doctrinale comme étrangère à l'objet qu'il avait imprégné et qu'il n'a pas jugé nécessaire de surcharger les pages suivantes avec des références à toutes les autorités consultées. Donc c'était de William Hanna. Et c'était sa raison. Sa présentation est très harmonieuse comme celle d'Ellen White. En fait, elle utilise son travail comme un guide de scénario pour nombre de chapitres de son livre. Cela l'a aidé à regarder à ses intrigues. Une quatrième raison pour laquelle c'est lié à certaines que nous avons vues ici auparavant, c'est énoncé par un auteur du nom de Gonzalez, dont le livre est sorti juste l'année
après celui d'Ellen White. Il dit faire une telle reconnaissance sous la forme d'un catalogue m'exposerait à juste titre à l'accusation de pédantisme. Sa raison était donc d'éviter le pédantisme qui est une démonstration académique. Juste le mettre là pour montrer à quel point vous êtes intelligent et à quel point vous êtes académique. Et il a évité cela parce qu'il voulait simplement s'en tenir au message. Nous voyons donc dans les écrits d'Ellen White beaucoup des choses identiques qui semblent à peu près les mêmes. Elle a écrit pour ces raisons et voulait simplement raconter l'histoire simplement, sans la surcharger de notes. En fait, lorsque je faisais des recherches sur Jésus-Christ, elle a à un moment pensé à mettre des notes en marge, comme le faisaient certaines des personnes les plus académiques, mais ils ont décidé de ne pas faire cela, car ils voulaient rester simples. Et une raison supplémentaire de ne pas citer les sources nous vient de Fanny Bolton, qui a travaillé pour Ellen White. En fait, elle a eu des problèmes parce que lorsqu'elle travaillait pour elle, elle voulait être créditée pour être éditrice. Et en fait, les éditeurs ne sont pas souvent mentionnés dans les crédits d'un livre. Parmi les livres que j'ai édités, mon nom n'apparaît nulle part. Et c'était vrai à l'époque également. Mais elle voulait être reconnue. Elle était écrivaine, douée. Et elle a écrit beaucoup de choses avant de rejoindre l'équipe d'Ellen White. Mais à cause de cela, elle a causé des problèmes à Ellen White. Elle a écrit ceci. Je remercie Dieu qu'il ait empêché Sir White de suivre ma prétendue sagesse et droiture supérieure, et qu'il l'ait empêché de reconnaître les éditeurs et les auteurs, mais qu'il ait donné au peuple l'expression pure et simple de la pensée de Dieu. Si elle avait fait ce que je souhaitais, le don aurait été dégradé au rang d'un auteur commun. Son importance aurait été perdue, son autorité aurait été minée, et ses bénédictions perdues pour le monde. Cette cinquième raison pour laquelle on ne souligne pas l'origine des formulations, et pour ne pas créditer les auteurs d'Ellen White dans ses livres, c'est parce que cela place le message à un niveau technique plutôt qu'à un niveau spirituel. Et on peut certainement voir comment cela s'est produit lorsque les gens regardent le côté technique, ils oublient de regarder le côté spirituel. Dans cette même série, j'attire l'attention sur le côté technique du processus, mais je demande au lecteur de mettre de côté cette partie de la production des livres et de simplement lire ses écrits et de les laisser parler à son âme. Sur toute cette question, je pense que même aujourd'hui, je dirais que je ne connais aucun auteur qui utilise des guillemets pour des mots épars ici et là, 3 ou 4 mots de l'autre côté qu'ils ont emprunté d'un autre auteur, ou qui insère une note de bas de page juste pour pouvoir dire au lecteur que j'ai réécrit un beau morceau de formulation, un beau joyau de pensée de tel ou tel auteur. Mettez-le simplement. Si c'est reformulé, mettez-le. Les notes de bas de page des auteurs sont un matériel pour donner crédit à une citation spécifique ou faire référence à un matériel source afin que vous puissiez faire une étude plus approfondie. Pas seulement pour donner du crédit à une chaîne de 3 ou 4 mots ou pour dire que vous avez reformulé la pensée de quelqu'un d'autre. Ellen White a décrit son utilisation des sources très clairement. Comme l'a mentionné un narrateur, elle a spécifiquement décrit l'utilisation des sources dans sa longue préface d'auteur de l'édition de 1888 de la Grande Controverse, qui a également été publiée dans la révision de 1911. Voici ce qu'elle dit, et ça a été légèrement reformulé plus tard, car il y avait quelques changements dans l'utilisation de 1911 des références. Elle dit, « Comme l'Esprit de Dieu a ouvert à mon esprit les grandes vérités de sa parole, et les scènes du passé et du futur, j'ai été invité à faire connaître aux autres ce qui a été ainsi révélé. Dans la poursuite de ce but, je me suis efforcé de sélectionner et de regrouper les événements de l'histoire de l'Église de telle manière à retracer le déroulement des grandes vérités éprouvantes qui, à différentes périodes, ont été données au monde. » Puis, un peu plus tard, dans certains cas où un historien a regroupé les événements de manière à offrir une brève vue d'ensemble sur le sujet ou à résumer les détails d'une manière pratique, ces mots ont été cités. Mais sauf dans quelques cas, aucun crédit spécifique n'a été accordé, car ils ne sont pas cités dans le but de citer cet auteur comme autorité,
mais parce que ces déclarations offrent une présentation immédiatement applicable du sujet. Donc la formulation l'a aidé à le dire succinctement et avec force. Maintenant, je voudrais souligner quelque chose à propos de cette introduction. Certains disent, eh bien, c'est dans le dernier livre de la série. Et oui, dans l'ordre, ça l'est, le dernier livre de la série. Mais, en fait, c'était le premier dans la série à être publié. Donc nous pouvons considérer la préface de cet auteur comme une introduction à la série. Et une série qui ne serait pas terminée avant la mort d'Ellen White. Donc nous avons la grande controverse, puis Patriarche et Prophète, Jésus-Christ, Actes des Apôtres, et enfin Prophète et Roi. Tous ces ouvrages ne sont pas dans un ordre séquentiel. Donc le tout premier livre à avoir été écrit, c'est le dernier de la série. Elle le considérait comme un livre très important. Certains ont pensé que cette préface avait été écrite sous pression. J'ai donc exploré cette possibilité alors que je visitais le White Estate à Silver Spring, au Maryland. Je suis entré dans la bibliothèque où ils ont plusieurs éditions de ces livres pour référence et j'ai pris la version de 1884 de la Grande Controverse, qui est intitulée L'Esprit de Prophétie, volume 4. J'ai commencé à feuilleter les pages pour découvrir qu'il y avait de nombreuses guillemets avec des points de suspension, 3 petits points, qui montraient qu'elle avait omis une partie de ce qui avait été écrit précédemment. J'ai aussi découvert que parfois, elle avait des guillemets imbriqués dans des guillemets. Donc, celui qui était cité avait déjà cité quelqu'un d'autre, ce qui est un signe certain qu'elle cite du matériel publié. J'ai donc plus tard découvert que selon le style de l'époque, elle a donné plusieurs références générales à une source, comme elle l'a mentionné, mais pas dans tous les cas. Elle a mis des notes de bas de page, mais il y a de nombreux cas. En parcourant les pages, page 41, elle a fait référence à un chrétien qui est Tertullien. À la page 90, elle fait référence à ce vieil écrivain qui était Thomas Fuller du XVIIe siècle, ou à la page 154, un écrivain catholique qui est Cocléas, ou à la page 157, un papiste bigot qui était Faber, ou à la page 160, un des réformateurs qui était Farrer, ou à la page 163, un des princes qui était John Frederick. Maintenant, j'ai pensé, pourquoi n'a-t-elle pas donné des noms spécifiques? Parce que ce n'était pas essentiel à l'histoire. Les conteurs donnent autant d'informations que nécessaire pour transmettre ce qu'ils essaient de dire. Et elle a laissé de côté certains de ces détails. Elle ne voulait pas s'enliser, elle ne voulait pas que ce soit un détail superflu. Et elle a remercié ses lecteurs pour avoir pu constater qu'elle utilisait des sources. C'était partout quand je cherchais. Cependant, tout le monde n'est pas aussi observateur. Et elle s'en est rendue compte plus tard. Elle a donc inclus une déclaration claire sur l'utilisation de ces sources historiques. Et dans l'édition suivante du livre de 1884 à 1888, c'est pourquoi elle l'a inclus dans ce livre et que ça a été reporté en 1911. Au fil du temps, des attentes concernant l'attribution de sources, on lui en a parlé, elle a dit, eh bien, par tous les moyens, mettez-les en référence. Et elle a donc autorisé ses collaborateurs à ajouter des références dans la grande controverse que nous connaissons aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile à cette époque que ça ne l'est aujourd'hui. J'ai pu localiser beaucoup de ces choses en cherchant simplement sur Internet, mais ça aurait été plus difficile à l'époque, mais ils l'ont fait. Dans l'édition de 1911, vous voyez, Ellen White avait des préoccupations lorsque nous examinons son expérience. Nous voyons sa carrière d'écrivaine, elle avait certaines préoccupations et de nombreuses raisons pour lesquelles elle n'aurait pu jamais être une auteure publiée. C'était qu'à l'âge de 9 ans, beaucoup d'entre vous ont entendu cette histoire sur la façon dont elle a abandonné l'école à cause d'une blessure qui a défiguré son visage et qui lui a presque coûté la vie et qui l'a laissée malade car elle a probablement absorbé du sang qui est descendu dans ses poumons et elle a eu une sorte de tuberculose aux consomptions pendant de nombreuses années après cela. Puis à 12 ans, elle pensait qu'elle était suffisamment rétablie pour retourner à l'école. 3 ans plus tard, et même encore, c'était trop dur. Elle a dû abandonner à nouveau. À cause du stress de l'environnement, c'était tout simplement trop dur pour elle à 17 ans.
Elle était malade, timide et très hésitante lorsqu'elle a reçu sa première vision de partager ce que Dieu lui demandait de partager avec les autres. Pourtant, dans le processus, sa principale préoccupation était que son ego puisse s'en mêler. Elle dit, j'ai sincèrement supplié que si je devais aller raconter ce que le Seigneur m'avait montré, que je puisse être préservé de l'exaltation. Et elle a été assurée que la Providence la garderait humble dans son rôle en tant que messagère de Dieu. Elle a publié pendant de nombreuses années, puis elle a épousé James White, qui l'a aidée jusqu'à ce qu'une crise survienne. Lorsqu'elle était dans sa quarantaine, son mari a subi une série d'accidents vasculaires cérébraux et elle a écrit dans son journal son inquiétude. Mon mari est trop faible pour m'aider à préparer mes manuscrits pour l'imprimeur, donc je n'en ferai plus pour le moment. Je ne suis pas une érudite. Je ne peux pas préparer mes propres écrits pour la presse. Je pense que je dois mettre de côté mon écriture à laquelle j'ai pris tant de plaisir et voir si je ne peux pas devenir une érudite. Je ne suis pas une grammairienne. J'essaierai, si le Seigneur m'aide à 45 ans, de devenir une érudite en sciences. Dieu m'aidera, je crois qu'il le fera. Eh bien, Dieu l'a aidé, mais ce n'était pas pour combler son éducation qu'elle avait manqué pendant ses premières années. Elle n'a jamais maîtrisé les aspects techniques de l'écriture, mais Dieu l'a aidé à préparer ses lettres, ses livres, ses articles, pour que les autres puissent les lire. Numéro par numéro, Dieu a répondu à ses préoccupations. Tout d'abord, elle ne voulait pas que son ego se mette à travers du chemin. Il s'est occupé de cela. Elle ne voulait pas que son incapacité soit sur le chemin. Son mari l'a aidé, puis plus tard, d'autres l'ont rejoint. Elle ne voulait pas que les détails la gênent, comme nous l'avons remarqué. Elle a laissé de côté certains de ces éléments qui auraient été superflus et qui auraient pu la gêner. Elle ne voulait pas que les aspects techniques la gênent. Nous voyons dans la façon dont elle a produit ses livres, elle a laissé de côté de nombreux des aspects techniques, comme ses premiers auteurs le décrivent eux-mêmes. Ils voulaient simplement que l'écrit parle de lui-même. Et enfin, nous avons découvert qu'elle ne voulait pas que des attentes académiques se mettent sur le chemin. Elle a donc dit de mettre ça en bas de page, pas de problème. Par la grâce et la providence de Dieu, rien de tout cela ne l'a gêné. Jusqu'à ce que quelqu'un commence à se plaindre parce qu'il pensait qu'elle aurait dû agir différemment. Mais lorsqu'Ellen White a ouvertement décrit l'utilisation de sources et a recommandé aux autres d'utiliser certaines de ces mêmes sources, cela ne devrait-il pas modifier nos hypothèses selon lesquelles tout ce qu'elle a écrit venait directement de Dieu? Si vous avez déjà eu une idée de l'apparence de quelqu'un en entendant simplement sa voix à la radio par exemple, ou quelque chose comme ça, ou au téléphone, et que vous voyez cette personne et qu'elle ne correspond pas à vos attentes, est-ce que vous avez dit « Ah, ça ne peut pas être un tel ou un tel, j'ai vu cette personne dans ma tête ». Non. Vous ajustez vos hypothèses pour correspondre à la réalité, comme nous l'avons vu dans la vidéo d'introduction. L'inspiration dans la Bible est différente de ce à quoi nous pourrions nous attendre. Donc, ma question c'est, pourquoi devrions-nous juger Ellen White selon une notion naïve de l'inspiration, qui n'est même pas vraie dans la Bible? Que Dieu vous bénisse et rendez-vous dans la prochaine vidéo.